Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bonjour et bienvenue sur notre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. On m'appelle Chérie Fatou Aïna et j'ai avec moi notre estimée sœur Marlise Akochaï. Bonjour sœur Marlise. Bonjour sœur Chérie et bienvenue sur notre émission. Merci. Alors, aujourd'hui, mercredi 4 décembre, l'homme de Dieu partage avec nous sur le thème « Il les attire par son message ». Le verset d'ouverture est tiré de Jean 6, verset 44 qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le premier paragraphe, l'homme de Dieu dit « Le Seigneur Jésus expliqua que Dieu attire les individus par sa parole et son message. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean 6, verset 45. Quand les gens entendent le message et le reçoivent avec foi, ils sont attirés vers Jésus. Car Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que pour que quelqu'un vienne à Christ, il a premièrement besoin d'entendre le message de l'Évangile. Romains 10, 14. Ceci souligne l'importance de notre responsabilité individuelle dans la prédication et notre responsabilité et le partage plutôt de l'Évangile. Car c'est par cette annonce que Dieu attire des gens vers lui. Donc, plus que jamais auparavant, prêchez l'Évangile avec conviction. Alléluia. Louons le Seigneur. Dans Romains 1, verset 16 à 17, la conviction de Paul est palpable lorsqu'il affirme que l'Évangile est la puissance absolue de Dieu pour le salut. Il n'est pas surprenant qu'il l'ait prêché avec assurance, couvrant des régions et des territoires entiers avec l'Évangile, même jusqu'au péril de sa vie. Il disait dans Romains 15, verset 19, « Depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Alléluia. Son discours d'adieu aux chrétiens d'Éphèse, juste avant qu'il ne clôture son mystère, provoquera votre foi pour l'Évangile et vous fera littéralement fondre en larmes dans l'intercession pour les âmes. Lisez-en la partie en entier dans Actes 20, 18, verset 27. Paul savait qu'il n'y a pas d'alternative. L'Évangile est le seul chemin qui mène au salut pour tous ceux qui croient. Alléluia. Donc, sur la base de ce que nous avons lu, sœur Chérifat, nous voyons déjà que la parole de Dieu, pour que quelqu'un puisse croire, la personne doit avoir l'opportunité d'entendre. D'entendre forcément. Donc, on ne peut pas juste supposer qu'il y a des gens qui ne croient pas. Mais on doit tout faire en tant que chrétien pour leur donner l'opportunité d'entendre la parole. Et après ça, l'homme de Dieu a souligné également l'importance de l'intercession, de la prière. Prier pour ces gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile, pour qu'ils aient des opportunités pour entendre et pour être sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le dernier paragraphe, l'homme de Dieu, pour finir, a dit, « Dorénavant, comme Paul, soyez déterminés et absolus dans votre engagement à annoncer l'évangile. Refusez de rester silencieux sur votre lieu de travail, au marché et dans votre communauté. Considérez les connexions divines et les opportunités que Dieu orchestre dans votre vie. Les gens que vous rencontrez, les endroits dans lesquels vous allez, ils ne servent pas qu'à votre propre intérêt, mais sont des opportunités de partager le message de salut. Annoncez Christ à tous ceux que vous rencontrez, reconnaissant que Dieu nous connecte premièrement afin d'accomplir son dessein éternel qui est d'attirer les individus
à lui par nous. Alléluia. Et c'est pour ça que nous suivons l'instruction de l'homme de Dieu en annonçant l'évangile. Et nous avons déjà commencé depuis le 2 décembre et la distribution continue. Vous avez votre copie gratuitement en appelant l'un des numéros qui va s'afficher sur votre écran, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous exhorte à lire Marc 16, versets 15 à 16, Acte 1, verset 8, Matthieu 28, verset 19 à 20, et Romains 1, verset 16. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis par ce message. À présent, vous allez prendre la prière avec moi. Répétez cette prière de tout votre cœur, s'il vous plaît. Cher Père, je reconnais que c'est par l'annonce de ta parole que tu attires les gens vers toi. Je marche dans l'assurance et la clarté. Alors que je partage le message du salut à ceux de mon entourage. Je vois chaque rencontre comme une opportunité orchestrée par toi afin d'amener d'autres dans le royaume. Par ton esprit, je suis équipé afin d'être un témoin efficace de ta grâce et de ton amour dans un monde qui souffre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Louons le Alors, Seigneur. bien-aimés, je vais vous inviter à présent que vous avez reçu la parole de faire du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie en répétant cette prière avec notre estimée sœur Marlise. Gloire à Dieu. Veuillez répéter la prière avec moi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu et j'espère que vous avez été bénis par ce message. Et n'oubliez pas, la distribution continue. Vous pouvez vous joindre à nous en étant distributeur, en étant partenaire, en sponsorisant et même en devenant traducteur. Vous pouvez traduire dans l'une des langues que vous comprenez bien sûr. Et si vous avez besoin de plus d'informations, contactez nos numéros qui s'affichent sur l'écran. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci.